Manager quand le marché se rétracte, voilà un sujet que bien des professionnels ont eu à adresser en 2024. Je suis donc particulièrement heureuse d'enregistrer ce podcast au cœur de l'atelier de management de Century 21 et de recevoir Benoît Rampeneau, directeur de l'agence Century 21, Kadima à Saint-Médard-en-Jalles. Bonjour Benoît Rampeneau. Bonjour. Manager quand le marché se rétracte, c'est notre sujet pour ce podcast. Est-ce que ça a été le vôtre pour cette année 2024 ? Alors effectivement, oui, manager dans un marché qui se rétracte, c'est particulier. Hein. Oui. Pour ma part, je l'avais connu en 2008. Oui. Avec des actions à remettre en place, à ressortir du tiroir des vieilles recettes. On ressort les classiques. Oui. Ouais, c'est l'intérêt d'avoir un peu d'expérience. Tout à fait. Ouais. Alors comment avez-vous justement vécu cette nouvelle transition ? Quels ont été vos classiques alors ? Alors le premier classique, c'est de retourner au plus proche des conseillers. Oui. En fait, le cœur du système, c'est les conseillers. Donc c'est les accompagner dans leur mission quotidienne, dans leur haut, dans leur bas, surtout cette année, pour être au plus proche d'eux. Et quand je dis le plus proche, c'est accompagner dans les rendez-vous, être présent sur les moments phares, que ce soit sur du passage d'offres, de la rentrée de mandat, pour les aider à passer ce cap, qui est un cap pas évident quand les prix baissent, les acheteurs sont en plein doute. Oui. C'est notre rôle de manager d'être là à leur côté pour les aider à passer ce cap et forcément un discours passe mieux quand il est dit deux fois, encore plus quand c'est le directeur qui le dit. Donc c'est très important pour nous d'être aux côtés des conseillers dans ces moments-là. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire être aux côtés des conseillers ? C'est poser des questions, c'est susciter des rendez-vous, des moments privilégiés, je sais pas, un déjeuner, des choses comme ça, ou d'autres choses ? Non, c'est de l'action au quotidien. Nous, on a mis en place là depuis un peu plus d'un an des formations tous les matins où on va faire du jeu de rôle justement à jouer les rendez-vous qui se sont passés, peut-être mal passés, ou jouer les rendez-vous qui vont se dérouler dans la journée pour pouvoir vivre avant de le vivre avec le client, à traiter les objections, à voir comment on peut être mis en difficulté. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement main dans la main avec le conseiller. Et oui, alors moi j'ai évoqué un manager coach et vous évoquez un manager formateur. Ça va avec. Ça va de pair. De nombreux professionnels confirment leurs difficultés aussi cette année à recruter en fait, ou à gérer leurs équipes, à les fidéliser, à maintenir une dynamique parfois, ou à retenir les talents aussi, à donner envie. Que dites-vous aux candidats qui hésitent à venir travailler dans le secteur immobilier en ce moment ? Alors c'est le meilleur moment pour débuter. Oui. On peut pas mieux commencer que dans un marché dur parce qu'on va être obligé d'apprendre tous les basiques. Oui. Dans un marché facile où il fallait juste ouvrir une porte pour faire une vente, n'importe qui pouvait être agent immobilier. Aujourd'hui, il faut apprendre tous les basiques et en fait, ça donne une force monumentale pour la suite. Car quand le marché redeviendra facile, là, c'est un boulevard devant eux, quoi. Vous êtes aussi en train de dire que la formation reste essentielle. C'est le cœur, c'est le cœur. C'est un métier compliqué, c'est un métier aux multiples facettes. Faut être bon en fiscal, en juridique, en technique du bâtiment, en commercial, en relations publiques. Faut être bon partout en fait. Moi, je fais souvent le parallèle avec la médecine. On doit être des bons généralistes. Mais tout ça, faut être bon dans beaucoup de domaines. Après, l'excellence, on la trouvera dans certains domaines en fonction des conseillers. Oui. Mais la difficulté, c'est d'être bon partout. Il faut avoir ces petites lumières qui s'allument toutes seules, avoir des réflexes en fait. C'est ce qui va sauver le professionnel souvent. C'est ça, c'est la difficulté et la beauté de ce métier. Parce que quand un conseiller atteint ce niveau-là, en fait, on sait qu'il devient indestructible parce qu'il passera toutes les crises et quel que soit le marché. En fait, on dit souvent le marché, c'est ce qu'on en fait. Oui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais marché, il y a ce qu'on en fait. Donc quand le marché se contracte, faut être plus proche des clients, faut peut-être appeler plus de clients et être vraiment main dans la main avec ses clients, être là pour leur dire les choses qu'ils veulent pas entendre. Oui. On a beaucoup été là ces derniers temps à leur dire il faut baisser, c'est pas des moments faciles pour nous non plus, c'est pas des choses qu'ils veulent entendre, mais c'est notre rôle. Qu'êtes-vous venu chercher ici à cet atelier de management à Monaco ? Alors comme tous les ans, que ce soit en convention avec les conseillers ou avec mes associés, en fait c'est une bouffée d'oxygène tout simplement, c'est de se retrouver entre pairs. À force, moi ça fait 20 ans que je suis dans le réseau, je connais beaucoup de monde, donc on retrouve cette énergie des collègues qui vont bien, d'autres qui vont mal. C'est toujours vraiment une piqûre d'adrénaline qu'on se prend chaque année, 2 fois par an, que ce soit à la convention ou à l'atelier management. Et oui, si j'ai bien compris, cette énergie-là, vous la repassez tout de suite quand vous rentrez à l'agence. Directement. Oui. Merci beaucoup Benoît Rampeneau d'avoir bien voulu répondre à mes questions et puis très bon atelier alors. Merci beaucoup.